Il y a quelques années, je buvais un verre avec un ami, un petit producteur de vin d'un coin un peu reculé dans le Puy-de-Dôme, et il me dit Tu sais, Julien, ce petit vin là, dont la recette a jamais changé, qui se fond décimales, eh ben, tu vas être surpris en ce moment, on m'en demande. Puis alors, vous savez, moi je fais un peu de marketing et je lui dis Mais évidemment qu'on t'en demande. Tu sais, on a de plus en plus affaire à ce qu'on appelle des consommateurs postmodernes. C'est des gens qui cherchent un sens dans ce qu'ils consomment. Des gens qui sont lassés du marketing, qui rejettent les produits industriels. Ils cherchent le vrai goût des choses. Ils cherchent le vrai produit. Ce qu'ils cherchent, c'est de l'authenticité. Ah, il me répond Oui, authenticité, authenticité. T'es gentil, Julien, mais moi je vois les gens boivent de moins en moins de vin. Il y a de plus en plus de concurrence. Je suis inquiet, hein, et puis tes belles théories marketing. On avait pris un stagiaire en marketing, les ventes ont baissé. Alors moi, une fois de plus, je lui dis, mais évidemment que les ventes ont baissé. Si ton petit vin, il plaît à tes clients parce qu'il est authentique, et que ces clients se rendent compte que toi, tu es en train de mettre en place une stratégie marketing, et bien ton vin, il va perdre son authenticité. Donc tes clients, ils vont plus le trouver particulier et ils vont partir à la concurrence. Ton vin est devenu un produit comme les autres. Bon, je vous avoue, j'étais un peu loin parce que là, il s'agace. Quoi? Mon vin, un produit comme les autres? Mais t'es pas bien? T'as pensé à mon terroir, à mon savoir-faire? Et là, je réalise que je vous ai toujours pas parlé de son terroir. Le terroir, c'est quelque chose d'assez unique. C'est une association entre un espace géographique qui va être limité, avec des caractéristiques propres. On pourrait parler d'un type de sol, on pourrait parler de l'ensoleillement. Et la culture des gens qui y vivent, cette culture, elle va englober beaucoup de choses. Ça peut être leur histoire, ça va être des symboles, ça va être leur savoir-faire. Et comme ça, le terroir, ça devient une espèce de monde dans le monde. Un endroit un peu mystique, qui fourmille de petits produits, qui fourmille de légendes. Et je lui dis, mais ce terroir que t'aimes tant, si on s'en servait pour vendre tes bouteilles de vin, après tout, le consommateur aime être rassuré sur la qualité de ce qu'il va acheter. Ton terroir nous renseigne sur la qualité de ton environnement et sur son savoir-faire. Ça devrait marcher. Et nos consommateurs postmodernes, ils aiment bien avoir du sens dans ce qu'ils consomment. Ton terroir transmet des symboles, ça peut marcher. On pourrait même s'en servir pour développer des relations à la marque. Alors là, il s'agace, il lui dit écoute, tu t'assois, tu te resserres un verre et tu m'écoutes, ça va aller très très vite. Un peu de la façon dont on a des relations avec les gens, on va pouvoir développer des relations avec les marques. Il y a des marques auxquelles vous allez être attaché, d'autres que vous aimez moins. L'intérêt de travailler là-dessus, c'est qu'on sait que quand un consommateur a une relation de qualité avec sa marque, non seulement il va être fidèle, mais en plus il va en se mettre à en parler à ses amis. Je dis, t'imagines si tes clients commençaient à faire la promotion de ton petit vin à leurs amis, on serait bien, hein. Il était plutôt d'accord. Et moi j'avais trouvé un sujet de thèse. Qu'est-ce que je fais? Je travaille sur le design des produits du terroir pour mettre en exergue leurs spécificités, leurs particularités, pour créer des relations à la marque